Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite d'une série que je n'ai pas fini ou continué depuis un moment puisque il y a eu des let's play entre temps et surtout Zelda Tears of the Kingdom plus récemment que j'ai fini actuellement, que j'ai fini hier tout simplement. Les vidéos du let's play ne sont pas encore toutes en ligne, mais du coup j'en profite pour faire autre chose forcément, et donc vous aurez certainement ces vidéos là en même temps, ce n'est pas grave. Alors, on va continuer les analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Et oui, parce que j'avais fait un let's play sur Pokémon Écarlate et les analyses sur ces Pokémon en même temps. Mais j'avais pas tout fini. Alors, il y a des vidéos que j'avais supprimées, que je devais refaire parce que j'avais eu des soucis sur celle-ci, mais je les ai pas refaites. Et surtout, j'avais pas fait des analyses sur tous les Pokémon. Donc, j'ai répertorié la liste des Pokémon que je n'ai pas fait, et donc on va faire tout ça. Et à la fin, vous aurez également une vidéo sur une tier list sur les Pokémon de la 9e génération, parce que ça, vous savez que je le fais, et je ne l'ai pas fait non plus, puisque j'attends toujours d'avoir fait toutes les analyses sur la génération pour le faire. Donc du coup, on va partir sur le premier Pokémon que je devais faire. Il s'agit de Pomarmoth. Alors les analyses sur chacun de ces Pokémon seront courtes, à chaque fois tournées de la même manière. C'est-à-dire que je vais parler rapidement du Pokémon, du type, talent forcément, des statistiques, du move pool et une conclusion. Le Pokémon est mauvais, pas mauvais, où est-ce qu'il se placera dans la stratégie, où est-ce qu'il se place actuellement. Donc Pomarmoth, c'est l'évolution finale de Pomoth et Pomme, si je dis pas de bêtises, oui, je crois que c'est ça. Pomoth et Pomme, oui, c'est ça. Donc qui est un petit peu la mascotte Pikachu de la 9e génération. Comme vous le savez, à chaque génération, on a un Pokémon à l'effigie de Pikachu, puisque c'est la mascotte du jeu. En même temps, en première génération, Pikachu, forcément. En 2G, on a eu Pichu. En 3G, on a eu Pozipi Negapi. En 4G, Pachirisu. En 5G, Emolga. En 6G, Deden. En 7G, Togedemaru. En 8G, comment il s'appelle Morpeko, je vais y arriver. Et en 9G, c'est donc Pomme. Mais lui, il a deux formes évoluées, et sa forme finale, c'est Pomarmoth. Donc on va parler de lui. Son type, il est nouveau, c'est un double type qui n'existait pas avant la 9G. C'est pas le seul Pokémon de ce double type en 9G, il y a aussi Pomme de Fer, qui est un Pokémon paradoxe du futur, comme vous le savez, le Hariyama du futur. Alors, Electric Combat, du coup, pour le double type, et Electric Combat, c'est un double type qui est très intéressant, autant offensivement et défensivement. C'est un combo de... En fait, ça fait partie de ces combos de staff, vous savez, qui synergisent bien entre eux, parce que, ils s'apportent globalement assez de positifs l'un et l'autre, sans s'apporter beaucoup de négatifs à côté, donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, défensivement, pour commencer, c'est un type qui a quand même 3 faiblesses pour 5 résistances, donc ça, c'est vraiment très très cool. Avec des résistances qui sont clés, les 3 résistances du type combat tout simplement, puisque ce sont parmi les résistances les plus utiles du jeu. La résistance roche, c'est une résistance au piège de roc, c'est en stratégie, surtout pour un Pokémon comme lui qui va pivoter sur le terrain, c'est très important, c'est même extrêmement important. La résistance insecte, c'est la résistance à l'attaque demi-tour, donc là aussi c'est résister à un pivot adverse qui fait demi-tour sur toi. Sabotage, la résistance ténèbres, donc ça c'est très pratique quand on sait qu'il y a Scalperer très dangereux évidemment, mais il est de type combat donc ça va. La résistance électrique elle-même, alors qui est pas le plus utile du jeu, mais étant donné que le type électrique dans cette version, dans cette génération est assez fort, globalement on sait que Regieleki a été ban en moins de 24 heures, donc c'est quand même quelque chose. Le type électrique reste fort, et avoir une résistance électrique ça reste pratique, même si t'es toi-même de type électrique évidemment. Pour 3 faiblesses, du coup comme je disais, ce sont des faiblesses un peu gênantes, notamment la faiblesse Fée et Sol, c'est deux types très très présents, parmi les plus présents du jeu. La faiblesse Psy peut-être un peu moins, mais ça reste des Pokémon qui sont, on va dire que c'est pas un type très fort, le type Psy, c'est un type qui est devenu de moins en moins fort au fil du temps, mais il y a quand même des Pokémon de type Psy qui sont au tiers, donc globalement, c'est pas à négliger évidemment, mais globalement, vous voyez qu'il y a plus de résistance que de faiblesse, donc c'est finalement très bon. Et offensivement, c'est également un excellent double type. Alors, je n'ai pas... Ah oui, tiens, je n'ai pas fait mon petit truc, ma petite page. Je vais chercher ça tout de suite. Alors, attendez. Ah, normalement, je l'ai ici. Donc, vous voyez, ça, c'est ma fameuse petite page. En gros, ça détermine en fonction du type que je mets
combien de Pokémon résistent, combien de Pokémon sont faibles, et regardez un petit peu 529 Pokémon qui sont sur lequel le double type est super efficace. Je rappelle qu'actuellement il y a 1010 Pokémon dans le jeu, oui, donc plus de la moitié entière du jeu va prendre au moins super efficace sur une attaque de type électrique ou sur une attaque de type combat, donc un des deux stats de ce Pokémon. Donc offensivement, combat électrique, c'est très fort. Et la raison est simple, le type électrique est très bon offensivement, et le type combat, c'est un des 3 meilleurs types offensifs du jeu, en partie parce que le type est super efficace sur le type acier, le meilleur type défensif du jeu, évidemment. Donc du coup, c'est un type qui est très fort, hein, pour le coup, électrique combat. Les talents de ce Pokémon, il en possède 3, donc t'as l'embarras du choix, ça c'est bien d'en avoir 3. On va commencer par peut-être le moins utile, mais en fin de compte pas forcément si inutile que ça. Alors, Volt Absorbe pour commencer, Absorbe Volt, du coup, alors on va s'appuyer sur coup critique hein, pour voir. Le moins utilisé, mais très légèrement, c'est Absorbe Volt. En gros, qu'est-ce que ça fait? Si le Pokémon reçoit une attaque de type électrique, il ne prend aucun dégât, donc ça l'immunise au type électrique. Et en échange, il regagne un quart de sa barre de vie. Comme l'attaque Change Éclair est très souvent utilisée, évidemment, c'est une des attaques de pivot les plus utilisées du jeu, et ben il peut venir assez facilement sur un Change Éclair, ne pas prendre de dégâts, mais recharger un peu ses PV, et il en a besoin parce que c'est un Pokémon qui va prendre beaucoup de dégâts, parce que c'est un Pokémon, et là on va le voir après, très fragile. Le deuxième talent, un peu plus utilisé, c'est Point de Fer. Point de Fer, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente de 20% les attaques de coup de poing. Très pratique parce que le Pokémon a justement un move pool adapté à ce talent, comme la plupart des Pokémon de type combat qui vont avoir des attaques de poing. Donc point de feu, point glace, point éclair surtout. Avec le stab et la terracristallisation, parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé, du coup, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait d'analyse, la terracristallisation, je rappelle que vous pouvez vous transformer du type de votre choix, et en fonction du type, ça peut augmenter vos propres stabs, évidemment. Par exemple, si vous êtes terrain électrique et que vous faites un point éclair avec point de fer, ça fait assez mal, hein, quand même, surtout avec un petit monde au choix qui traîne derrière. Alors après, ce talent, il est quand même exclusif à certaines capacités, c'est-à-dire que en fait, il faut les moves adaptés au talent, sinon ça sert à rien. Donc c'est pour ça que on va moins s'en servir parfois, mais c'est un talent qui est adapté, donc pas de souci là-dessus. Par contre, le talent qui est excellent chez lui, c'est évidemment Médic Nature. On connaît Staros, notamment, qui a Médic Nature, mais il y a aussi, comment il s'appelle, le Vénard, l'Euphorie. En gros, qu'est-ce que ça fait? S'il prend un statut et qu'il quitte le terrain, il va se soigner tout seul de son statut. Pour un Pokémon qui pivote sur le terrain, c'est extrêmement pratique parce que évidemment, si tu te fais toxique sur le switch, si tu viens qu'on te met un toxique, ou alors s'il y a des pics toxiques sur le terrain pour X ou Y raison, eh bien, le Pokémon peut se barrer avec Change Éclair. En plus, il met des dégâts de gratte à l'adversaire et derrière, il se soigne tout seul de son statut. Donc vraiment très pratique à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des stats, les statistiques de ce Pokémon, elles sont très bien foutues pour un Pokémon offensif, un sweeper si on peut le dire ainsi. Ce qu'on voit, c'est un peu des stats en mode canon de verre, hein. En gros un Pokémon rapide qui tape assez fort et qui est à côté par contre assez fragile, et c'est un peu ce qu'on voit avec ce Pokémon. 115 en attaque, c'est pas une stat d'attaque extrêmement élevée comparée à beaucoup de Pokémon de son calibre, de type combat notamment, mais ça reste correct encore une fois, et surtout il a accès à Gonflette notamment qui peut éventuellement booster son attaque. À côté de sa vitesse, elle est de 105, ce qui est une bonne vitesse parce que en général quand t'es au-dessus de 100, t'es au-dessus des fabuleux, donc ça c'est plutôt une bonne marge. Alors évidemment, il y a des Pokémon plus rapides, hein, cela va sans dire, mais 105 en speed c'est plutôt pas mal, donc ça il va vraiment pas s'en plaindre. Et à côté, comme je le disais, c'est un bulk fragile qu'il a, donc c'est un Pokémon qui va prendre beaucoup de dégâts assez facilement. Il peut assez rarement venir sur des attaques, si ce n'est des attaques pas trop fortes, neutres, parce que des attaques super efficaces vont très souvent le one shot. Avec 70, 70, 60 de bulk, hein, c'est moyen moins comme bulk. C'est pas inexistant pour un Pokémon offensif, mais c'est moyen. Il a une attaque spéciale de 70, donc il ne va pas se servir, si ce n'est pour Change Éclair, mais Change Éclair c'est plus pour pivoter, et de toute façon, comme t'as le stab dessus, c'est pas trop grave. Alors c'est vrai que on le voit pas hein, sur ces sets, Change Éclair, mais c'est pas une option inenvisageable, encore une fois, même si comme c'est un Pokémon offensif, en général,
tu préfères plutôt bourriner plutôt qu'autre chose. Alors, ensuite pour ça, on va passer à son move pool, et dans ce move pool, il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, en apparence, ça paraît pas fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il ait grand-chose comme ça, mais il a quand même des trucs très sympas. Alors déjà, sur le plan des stabs, il a une attaque signature. Très important son attaque signature, parce que on va le voir, alors notamment pour les Pokémon de type électrique en général, globalement les Pokémon de type électrique sont bons pour être des Pokémon spéciaux en gros, puisque les attaques les plus puissantes de type électrique sont spéciales avec tonnerre ou fatal foudre, mais les Pokémon de type électrique qui sont physiques en général sont moins bons en stratégie, parce que ça a souvent accès à des attaques physiques mauvaises comme Éclair Fou qui prend un recul et qui a pas une puissance phénoménale, surtout que ça n'a pas de chance de para, là où Tonnerre a une chance de para et n'a pas cet effet négatif de recul, donc c'est souvent pour ça. Après, lui, il possède une capacité signature électrique physique qui, elle, est excellente. Alors, toutefois, une petite nuance quand même, on va y revenir. Alors, son attaque s'appelle double charge, double choc en anglais. C'est 120 de puissance, 100% de précision, c'est l'équivalent de l'attaque flamme ultime de Arcanin pour ceux qui connaissent, sauf que c'est physique évidemment. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, en gros, ça envoie une énorme frappe de puissance avec les 120 de puissance, 100% de précision. Surtout que tu peux avoir la Terra cristallisation électrique, et ça fait encore plus mal, mais pas que, ça a aussi un effet très pratique pour l'attaque, je vais y revenir, et surtout, quand c'est boosté avec n'importe quoi, ça fait encore plus mal, sous un terrain électrique, ça fait encore plus mal, voilà, donc c'est une attaque qui a un contre-effet négatif, mais c'est compensable, on va y venir encore une fois, puisque en fait quand vous allez utiliser l'attaque comme flamme ultime, vous perdez votre type entièrement, ça veut dire que il va passer du type électrique à combat à aucun type. Oui, ça existe, des Pokémon qui n'ont pas de type. Ça veut dire que, en fait, quand il va prendre une attaque, ce sera tout le temps neutre, ce sera jamais résisté, ce sera jamais super efficace, c'est pas comme si il était de type normal, mais, ou presque, on va dire, mais il aura aucune faiblesse, mais pas non plus de résistance, donc ce sera un Pokémon sans rien, en fait, tout simplement. Sauf que, ce n'est pas sans rappeler le principe de la Terra cristallisation qui va changer le type de votre Pokémon. Si vous prenez la Terra électrique, notamment, vous allez devenir de type électrique. Donc vous serez plus de type électrique et combat, mais l'attaque de type électrique sera boostée par la Terra électrique. Ce qui veut dire que, double charge va quand même fonctionner va fonctionner avec la Terra. Alors ça ne fonctionnera qu'une fois parce que tu remplaces un Pokémon qui a pas de type par un seul type, donc je pense à vérifier quand même, je suis pas sûr mais je crois que c'est ça, que ça ne booste que le type du Terra, puisque en gros, le Terra quand il est activé, il reste, donc là le type électrique ne peut pas disparaître parce que c'est en plus en fait, c'est comme si que vous aviez utilisé un objet ou je sais pas, ou la méga évolution par exemple, et que ça perdure pendant le combat. Donc ça veut dire que certes le Pokémon n'a plus de type à la base, mais avec la Terra électrique, ça lui ajoute artificiellement le type électrique, et que tant qu'il a le Terra activé, il le garde en fait, il garde le type électrique, donc double charge peut toujours fonctionner avec avec la Terra cristallisation et faire quand même assez mal. Pour rappel, ça fait les dégâts d'un électacle sans point négatif derrière, et ça fait mal évidemment. Sur le plan du reste du move pool, il a accès à des attaques combat assez fortes, notamment, bien sûr, la plus connue, Close Combat, mais ça, on ne va pas rappeler la puissance de Close Combat, c'est une des meilleures attaques offensives du jeu. Les points élémentaires pour aller avec son talent, évidemment, il a même une priorité stabée à Mach Punch, donc ça, clairement, c'est un Pokémon assez rapide, mais il s'en plaint pas. Mais surtout, il a une attaque qui est excellente, une des nouvelles attaques du jeu, et une attaque qui n'a aucun sens, qui s'appelle Revival Blessing, second souffle en anglais, vous en avez sûrement entendu parler, qui va tout simplement ressusciter un Pokémon de la team. Non, vous n'avez pas rêvé, ça ressuscite bel et bien, en lui redonnant 50% de sa vie. Par contre, ça ne le régène pas entièrement derrière, mais ressusciter un Pokémon de la team, c'est extrêmement fort, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Alors sur le plan des moves de boost et de soutien, il est très restreint ce Pokémon. Et son seul move de boost c'est Gonflette, bon c'est vrai que c'est limite Gonflette, il aurait préféré Dance Lame clairement, mais ça reste pas mauvais non plus, ça reste du boost.
Par contre, c'est assez compliqué à placer parce que bah il peut difficilement tanker un coup et se booster en même temps. Mais bon, ça veut pas dire que c'est inutilisable non plus. C'est pas ce pourquoi on va principalement l'utiliser. Comme vous voyez, c'est pas dans ces sets conseillés, mais ça reste une option comme une autre, évidemment. Comme vous voyez sur coup critique, c'est pas conseillé non plus, donc voilà. Donc ce Pokémon, il est assez intéressant, mais le problème c'est que bah il est très dépendant du placement quand même pour être utilisable. Et comme il a du mal à se placer, bah généralement ça va plus être le Pokémon bah, pour se servir de second souffle, hein, pour être un soutien à la team et ressusciter un Pokémon clé. Mais du coup derrière il va très souvent mourir parce que bah il a pas vraiment beaucoup de bulk. Et le problème c'est qu'il tape pas extrêmement fort, donc il manque un petit peu de punch quand même pour un type combat surtout. Avec un type offensif aussi bon, avec un potentiel offensif aussi bon. Il manque un peu en puissance ce Pokémon et peut-être aussi en vitesse, même s'il n'a pas une mauvaise vitesse encore une fois. Ce Pokémon actuellement il est underused, alors je vous ai pas mis les usages d'ailleurs. Pokémon, je vous mets ça tout de suite. Vous en faites pas, je répéterai tout ça pour les prochaines, mais du coup ça vous permet de montrer où je les trouve. Sur Pokémon stats, surtout qu'en plus maintenant que le Pokémon Home a été mis à jour dernièrement pour être compatible avec Pokémon épée bouclier, etc., etc., on a une visibilité encore meilleure sur tout ça. Alors du coup, pour l'Underuse, ce cher Pomarmotte, je découvre en même temps, il est que 33ème, donc il est pas extrêmement haut dans le en underused, hein, donc il est quand même underused, hein, il est pas très très bas. Ah, il frôle quand même le tir d'en dessous, hein, parce que c'est 4,5% je crois pour descendre. Donc il commence à descendre vers le Rarelius parce que je pense qu'il est concurrencé maintenant qu'il y a le Pokémon Home. Encore une fois, il y a beaucoup de Pokémon qui sont plus forts, hein, qui tapent plus fort que lui, qui ont beaucoup plus d'importance dans le jeu. En même temps, il y a tellement de monstres dans cette dans cette version que c'est pas une surprise, je pense. En tout cas, c'est ça pour cette nouvelle analyse de retour après tant de temps. Et on se retrouve prochainement pour faire les autres. J'ai encore 14 analyses, vous connaissez le nombre à vous faire. Et il y a aussi, bien sûr, la tier list dont je vous parlais sur les Pokémon de la 9ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette analyse-ci, en tout cas. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.